Exercice 1. Vous devez modéliser un projet de gestion d'une bibliothèque de la place. À ce titre, on doit représenter des livres, numéro du livre, ISBN, titre du livre, des auteurs, numéro de l'auteur, nom de l'auteur, des éditeurs, numéro d'éditeur, nom de l'éditeur, des dépôts, numéro de dépôt, nom du dépôt. Un livre peut être écrit par plusieurs auteurs. Édité par plusieurs éditeurs, mais une seule fois par chacun d'entre eux. Pour distinguer, on donne alors l'année d'édition. Stocké dans plusieurs dépôts, et cela pour chaque éditeur. Chaque livre est stocké avec une quantité définie. Ok, fils de pute, c'est MCD. Il faut situer les acteurs qui sont dans le texte. Vous voyez, il y a livre, auteur, éditeur et dépôt. Maintenant, ce qui les caractérise, comme l'exercice l'a dit, pour le livre, c'est le numéro du livre, ISBN, mais on s'en fout, titre du livre, et voilà ce qui est noté. Et pour le dépôt, pareil, numéro du dépôt, nom du dépôt, éditeur, pareillement, numéro de l'éditeur, nom de l'éditeur, auteur. Vous avez compris. Maintenant, il faut situer les actions. Juste là. Alors, qu'est-ce que l'éditeur fait au livre? Il édite. Voici, le verbe est là. À quoi sert le dépôt au livre? Il stocke les livres. Et l'auteur, qu'est-ce qu'il fait au livre? Il l'écrit. Voici chacun des rôles. Il faut toujours qu'il soit mis en forme de verbe. Il y a écrire, éditer, stocker. Vous avez bien remarqué. Voilà. Ensuite, dans le texte, ils ont bien dit déjà, un livre peut être écrit par plusieurs auteurs, édité par plusieurs éditeurs, mais une seule fois par chacun d'entre eux. Bon, un livre, ça commence par un là, peut être édité par plusieurs auteurs. Ce que signifie le N qui est juste là. Ce N là. Ensuite, il faut juste le mettre de l'autre côté aussi, puisque ce sera pareil. Donc vous mettez là. Ça veut dire qu'un auteur peut... Ah, shit. Bon. Oh, pas encore, je vais dire que... Le 1 là veut dire qu'un livre peut être écrit par plusieurs auteurs. N. N auteurs. Ok. Ensuite, pour éditer, ils disent que un livre peut être édité par plusieurs éditeurs, mais une seule fois par chacun d'entre eux. Donc ça veut dire qu'un livre doit avoir un éditeur. Ce qui est dit exactement là. Un livre pour un éditeur. Et ça se renferme juste là. Ensuite, pour le stockage, un livre peut être stocké dans plusieurs dépôts. Donc, un livre peut être stocké dans plusieurs dépôts. N. C'est comme ça qu'on l'écrit. Bon, ensuite, ce qui est juste en haut là, c'est ce qui va nous servir à faire le LMD, mode relationnel. Bon, maintenant les deux N là, on verra à quoi ça sert plus tard dans la suite. N, 2.N, 1, 2.1 et N, 2.N. MLD. Alors, nous avons livre, dépôt. Comme le précédent, nous avons mis N et N. Ils vont partager une clé ensemble qui sera fait avec les deux noms ci-là. Num livre, souligné, et num dépôt. Les premiers noms sont toujours les clés. Comme voici. Nous avons utilisé le verbe comme nom ici, stocker. Et puis les deux clés, num dépôt et num livre. Hashtag toujours devant. Hashtag num dépôt, hashtag num livre. Puis la deuxième, puisqu'il y a un deuxième avec N et N, vous l'avez vu. L'autre, puisqu'ils partagent les clés, donc les mêmes choses, même nom. Il y a hashtag num livre et hashtag num auteur. Puis le troisième, comme vous voyez là,
il y avait N pour écrire et NN pour stocker. Donc, maintenant, il y a le troisième éditeur. Puisqu'il y avait 1 et 1, comme vous l'avez vu, ils vont juste se distribuer des clés sans mettre un truc au centre, sans mettre un verbe comme écrire ou stocker juste là. Donc, l'autre sera éditeur. Il aura ce même nom, sauf que livre va prendre le premier nom éditeur et va mettre hashtag num éditeur chez lui à la fin. Et éditeur va prendre le nom des livres et va mettre hashtag num livre. Tout ça, comme je dis avec le 1.2.1, qui est au niveau d'éditer là, il ne fera plus que encore le verbe éditer. Bon. Maintenant, comme vous avez compris, cassez-vous.